Disons que par rapport à l'entrée de la HEG, la première anecdote que je peux raconter, c'est qu'en 1998, nous ne sommes pas rentrés dans l'école. En effet, la HEG a été constituée de 3 filières. Il y avait donc la nôtre, les économistes d'entreprise et puis l'informatique de gestion. On nous avait un petit peu à la dernière minute décidé de nous placer à Batel, parce que se posait la question de savoir si éventuellement vous n'allez pas nous placer dans l'ancienne école de médecine. Et pour finir, ça a été Batel. Donc Batel, c'était bien, mais Batel, il n'y avait rien. Mais rien, de rien, de rien. Il n'y avait pas de salle de cours. Batel, c'était une maison qui avait été conçu en fait comme un centre de recherche, et ce centre de recherche était construit sur des petites cellules d'à peu près 4 mètres sur 4, donc 16 mètres carrés, pour que des chercheurs puissent individuellement en fait faire leur travail de recherche, puisqu'ils faisaient partie du centre de recherche Batel. On rendez bien compte qu'une classe de 25 ou de 30 étudiants, on ne les met pas dans 16 mètres carrés. Ce qui fait que Batel, pour nous, ça a été quelque chose qui a été repoussé en termes de temps. Alors, au niveau anecdote, on appartenait à la HEG, mais on a continué à avoir nos cours à l'Institut d'études sociales, puisque la filière information documentaire venait de l'Institut d'études sociales. Évidemment, quand on est arrivé la première année, on n'avait pas de matériel, donc c'est le département de l'instruction publique qui nous a gentiment offert du matériel, mais c'était des bureaux pour peut-être des enfants de l'école primaire, avec des bureaux à 2, avec des encriers, avec le clapet qu'on lève et qu'on ferme. C'était vraiment extrêmement drôle. Je vous rassure, en 2000, oui, nous sommes venus définitivement ici, les étudiants et les professeurs. Il y a 20 ans, quand tout a commencé, les 3 filières étaient quand même d'origine très diverses, très différentes. Peut-être surtout, en particulier, je dirais la filière informatique la filière information documentaire, qui venait d'une école sociale. On sentait qu'il manquait souvent de liens, et dans une moindre mesure quand même, ce qui a, à mon avis, renforcé certains de ces liens, ça a été simplement de faire des fêtes. Par exemple, une raclette. J'ai été même nommé racleur officiel à l'époque, avec mon ami Lambiel. Ces premières années, en fait, c'était des années de fête, avec beaucoup de bonne humeur, avec des raclettes, des fondus, des pétanques. C'était extrêmement joyeux. Ça a créé une ambiance d'école, je pense, comme on doit avoir une culture d'entreprise, je veux dire. Modestement, je crois que ces éléments ont été des éléments qui ont participé à ce ciment qui a fait qu'il y a quand même 3 filières ensemble, qui travaillent ensemble. Alors il y a eu un moment en fait où toutes les missions ont complètement explosé, que ce soit la recherche, la formation continue, les mandats, les relations internationales. D'un coup, c'est parti et de manière exponentielle et ça ne s'arrête plus. Participer en fait de la création d'une école, c'est la liberté totale et absolue. C'est-à-dire que les acteurs qui font partie de la création de cette école, eh bien, puisque tout le monde crée en même temps, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas en fait d'obligation. Vous avez la liberté de parler avec qui vous voulez. Moi, je pouvais aller vers le directeur de la HESSO que je connaissais bien si j'avais un problème pour parler avec lui. Je pouvais me tourner en fait vers des gens des milieux professionnels si on avait des soucis pour réaliser des choses. Il y avait une liberté de création qui était phénoménale. Eh bien, c'est cette approche de formation professionnelle supérieure qui a été mise en place, qui a permis aux gens détenteurs d'un CFC de dépasser ce plafond vert. Le CFC était plutôt bloquant, si j'ose dire. Alors c'était une formation universitaire, mais orientée professionnelle, avec des professeurs qui avaient une expérience professionnelle, avec des chargés de cours qui venaient donner leur propre expérience. C'est ça qui faisait la grosse différence et qui attirait les jeunes. Avec le système HES en général et la HEG en particulier, tout est ouvert au niveau études supérieures pour les apprentis qui ont l'envie et les possibilités de continuer à se former. Et je trouve que c'est un élément fort qu'on a ressenti, un élément fort pour l'école, et je
dirais pour la Suisse en général. C'est notre formation professionnelle qui en profite, qui est reconnue d'ailleurs largement dans le monde. Elle est attractive, je pense, parce qu'on commence à instiller cette durabilité, cette pérennité de l'école qui permet en fait aux étudiants, aux diplômés de revenir pour suivre des formations continues ou de revenir comme formateurs ou même comme conférenciers en apportant leur expérience professionnelle. Ils sont partis, ils reviennent et pour nous c'est important qu'on aille cette place, ce centre à Genève qui permet de continuer d'étudier, de continuer à faire de la recherche et puis à faire profiter les étudiants, la société et l'économie. La HEG, c'est un magnifique terrain de jeu. Elle a que 20 ans, elle est au début de son existence. Il y a plein de pistes à explorer, donc plein de pistes avec beaucoup de travail, beaucoup de joie et c'est vraiment merveilleux.